Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 8 mars pour comprendre comment tourne la planète finance. Lorsqu'elle continue de tourner en rond, eh bien c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Ces questions que le marché prend un grand plaisir à ne pas se poser. Alors on ne se pose plus la question effectivement de savoir si la Fed montera ou non ses taux la semaine prochaine. A priori, c'est plié. L'anticipation donne une probabilité de 90%, donc voilà. Ça sera chose faite, le loyer de l'argent va remonter aux alentours de 1%. 1%, c'est pas grand-chose, 1%. Sauf que ce n'est plus 0,25, ce n'est plus 0,50, ce n'est plus 0,75. Et le coût de portage des positions à terme, acheté souvent avec un effet de levier sur les marchés, eh bien ce coût de portage va augmenter. Et en fait, quand vous multipliez le coût de portage par le levier, des fois, vous vous dites que pour qu'une position à terme soit rentable, il faut quand même que ça dépote derrière. Alors, quel est le potentiel? Alors ceux qui avaient pris des positions après l'élection de M. Trump, ceux-là, oui, ils ont bien gagné leur vie. Là, ça valait vraiment le coup de jouer contre à rien pour gagner 12 à 15% sur les valeurs américaines. Maintenant, se pose-t-on la question de savoir s'il y a encore de l'upside, c'est-à-dire du potentiel à la hausse. Bien voilà une des questions qu'on prend un grand plaisir justement à ne pas se poser. En fait, on préfère adopter la vision de Donald Trump qui dit dans les 4-5 ans à venir, les actions seront un bon placement. Bon, on le lui souhaite, ainsi qu'aux actionnaires de Berkshire Hathaway. Cela dit, on a déjà vu des phases de correction sur les marchés durer 2 ans. Rarement, les phases de hausse, elles, n'ont duré plus de 8 ans. Et demain, jeudi 9, ce sera justement le 8e anniversaire de ce qui, il faut le souligner, constitue peut-être l'un des plus longs épisodes de croissance des marchés en plus de 120 ans. Et en termes d'amplitude, on en est quand même à plus de 350%. Alors avouez quand même que si on paye aujourd'hui sur ces niveaux, c'est que vraiment on a l'optimisme chevillé au corps. Quand on est à 20 fois les bénéfices avec, on va dire, un outil d'évaluation classique et qu'on est au-delà des 26-27 en prenant les price earnings forward, de combien faudrait-il que le marché baisse pour qu'on considère qu'on retrouve des cours attractifs? Voilà l'autre question que le marché ne veut pas se poser. On a l'air de dire que la hausse des taux, ce sera quelque chose de bénin et que l'absence de croissance des bénéfices en 2017, eh bien, on doit l'oublier au profit des attentes et des anticipations sur 2018. Mais est-on bien certain que la nouvelle politique fiscale de Donald Trump produira les effets que le marché, on va dire, précompte et valorise avec finalement un an d'avance? Encore une question qu'on fait mieux de ne pas se poser. Mais il y en a surtout une autre, nous, qui nous préoccupe, c'est de se dire que, et si certains opérateurs voulaient sortir, comment le pourraient-ils? Comment prendre des bénéfices, après 15% de hausse en ligne droite à Wall Street, et même davantage si on regarde le Russell 2000, alors que les volumes n'ont pas augmenté depuis l'élection de Donald Trump. À Paris, c'est carrément consternant. On a des volumes dignes d'un mois d'août, alors qu'on a franchi pourtant un nouveau cap mercredi dernier, c'était il y a une semaine, paf, on explose la résistance des 4930. Alors derrière, c'était parti pour les 5150, 5002. Bah non, à 5000, pouf, tout s'arrête. Bon, il y a une raison technique qui, elle, nous l'avons déjà exposée, justifie pleinement que c'est bloquer les compteurs à 5000. C'est tout simplement que le CAC 40 Global Return retestait au point près son record historique absolu de début août 2015 à 12 340, 12 350.
Donc on a vu ce jaillissement, ce surgissement mercredi dernier, puis derrière, il n'y a jamais eu de volume. Aucun volume. Si vous voulez acheter du papier, vous n'en trouvez pas parce que il n'y a pas de vendeurs. C'est normal, les vendeurs, dès qu'ils voient que l'algorithme aussi se remet en marche, ils foncent au vestiaire et ils se rhabillent en civil. Mais aux États-Unis, même si vous avez eu une ascension de type funiculaire sur le Dow Jones, le S&P durant 4 semaines pleines, il n'y a jamais eu d'accroissement des volumes non plus. Autrement dit, on ne trouve pas de papier si on en cherche, mais surtout si on veut vendre, en fait, il n'y a pas de véritable fonds acheteur. Et la réalité, c'est que si jamais quelqu'un décidait de sortir le premier, ça se verrait. Ça se verrait parce que les volumes sont tellement étroits qu'on ne peut rien sortir sans que ça provoque une forte correction. Or, justement, les algorithmes sont réglés, eux, pour qu'il n'y ait pas de turbulence. Regardez, depuis une semaine, le CAC 40 fait des séances où la volatilité intraday est entre 15 et 20 points, c'est-à-dire 0,3 ou 0,4%. Regardez à Wall Street, on aligne 4 séances de repli. Mais avec quelle volatilité intraday? Rien du tout. Il n'y a donc pas d'acheteurs et il n'y a pas de vendeurs. Alors il y a peut-être des gens qui voudraient essayer de sortir. Mais de toute façon, matériellement, c'est pas possible. Si on veut sortir, ça va se voir. Et je crois que la plus grosse question à se poser et que le marché ne veut surtout pas se poser, c'est si on veut prendre des bénéfices, comment on fait pour vendre sans provoquer un effondrement des cours, parce que c'est très simple, il n'y a absolument personne en face pour assurer la contrepartie. Vous ne serez donc pas surpris si notre conseil du jour reste, restez couverts.